Si vous avez déjà fait un webinaire ou que vous prévoyez de faire un webinaire, vous savez tout de suite que 100 inscrits n'est pas égal à 100 présents le jour du live. Et justement, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment nos clients chez Webiscale arrivent à obtenir en moyenne 40% de présence le jour du live. Cette vidéo, c'est une formation gratuite, complète, où je vais vous montrer quoi faire et pourquoi le faire. Si vous souhaitez mettre en place le comment, eh bien, je vous expliquerai en fin de vidéo comment Webiscale peut vous aider à ce sujet. Mais en attendant, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet pour cette petite formation. Alors vous le voyez ici à l'écran, ça c'est le résultat d'un webinaire d'un de nos clients dernièrement, c'est le dernier webinaire qu'on a fait. On est ici sur du quasiment, on est 75% de trafic qui vient de la publicité. Et si on fait le calcul tout de suite, on arrive à 47% de présence. Donc je vous ai dit, en moyenne, nos clients obtiennent plus de 40% de présence. On est carrément dans les clous ici. Alors, cette formation, c'est en fait une petite consultation que j'ai faite aussi à un client. Et je vais vous montrer, on va diviser en fait le show-up en trois piliers qui sont assez simples. Le premier pilier que je vais vous détailler, eh bien, c'est l'horaire, quoi. L'horaire, quel est l'horaire le plus important? Ensuite, deux, quelle est la stratégie? Et là, ça va être une partie plus dense pour vous. Stratégie de présence. Hop. Et enfin, il est passé où le petit 1? Hop, stratégie de présence. Et enfin, les outils techniques. Que faire, quoi faire, etc., etc. Ok, ça c'est les trois piliers qu'on va voir ensemble. Et puis enfin, le quatrième pilier, je vous en ai parlé. Si vous souhaitez passer à l'action avec Webiscale. Ok? Alors, la première chose qu'on va voir, parce que avant toute chose sur votre taux de présence, vous avez beau avoir les meilleurs messages, les meilleurs emails, les meilleurs SMS, je sais pas quoi. Si vous me faites un webinaire à 4 heures du mat, il y aura personne. En tout cas, pour votre cible, s'il est 4 heures du mat chez elle, ça va être compliqué. Si, je sais pas, vous visez des gens par contre qui sont au Québec et que peut-être en France il est 4 heures du mat, mais peut-être qu'au Québec en fait, finalement eux c'est milieu de journée, donc c'est tout à fait possible. Voilà, bon, visez bien votre audience et je vais tout de suite vous donner, je vais vous faire un petit rectangle ici pour vous donner les bons horaires. Faut diviser, alors il y aura un horaire B2C, donc là ça va être, vous comprenez le B2C, B2C, c'est pour les particuliers. Alors, les horaires qui marchent le mieux, on va avoir le mardi, le jeudi et le dimanche. Et les dates, enfin les créneaux, en fait, c'est soit 18 h ou 20 h. Je vous explique pourquoi le mardi et le jeudi. Le mardi et le jeudi. Le lundi, si on fait le lundi, les gens, ils ont encore un peu la tête dans le cul, la tête dans le week-end, oh, flemme, c'est comme un lundi, quoi, l'expression comme un lundi. Donc les gens, c'est pas trop ça pour changer le quotidien, etc. Même si, effectivement, quand on est en challenge, il n'y a pas y a pas de mal à ça. Mais le mardi, c'est bien, c'est OK, on vient de débuter la semaine, allez hop, c'est parti. Et puis surtout, en fait, quand les gens vont faire le webinaire le mardi, vous, tous vos appels de vente, toutes vos séries de vente, voilà, votre urgence de 3 jours, elle est valable jusqu'à la fin du week-end. Donc ça marche très bien aussi, euh, eh bien, pour les B2C. Ensuite, le jeudi, même principe. Si on fait un vendredi, les gens, ils s'en foutent. Le vendredi, en général, on va boire un coup avec les copains, quoi. C'est l'expression, mais vous avez compris. Donc, mauvaise idée le vendredi. Par contre, le jeudi, oui, c'est une bonne idée parce qu'on est presque à la fin de semaine. Et pareil, si vous êtes sur une cible qui n'ont pas trop de temps de prendre rendez-vous la semaine, le jeudi, c'est l'idéal parce que votre urgence de webinaire termine le dimanche. Donc, vous pouvez prendre des créneaux de rendez-vous. Votre équipe de vente peut prendre des créneaux le week-end. Donc, ça, c'est très bon. Et le dimanche, enfin, c'est aussi un horaire qui marche bien, 18 ou 20 heures. Parce que tout simplement, le dimanche, on est prêt à entamer la semaine. Alors attention, le dimanche quand même, je suis pas toujours pour. Je préfère le dimanche pour les challenges, mais pour les webinaires, je suis pas trop pour. Tout simplement parce que il suffit qu'il y ait un événement sportif. Là, on était en plein été, il y a la Coupe du Monde, et un événement sportif. C'est très compliqué. Il suffit qu'il y ait une urgence, que finalement on reste plus longtemps à l'apéro avec la famille, ou qu'on ait un resto, ou un truc comme ça. Le dimanche, je trouve ça plus compliqué, plus gênant. C'est pour ça que j'ai tendance à préférer le mardi et le jeudi, 18 ou 20 heures. Ok. Et enfin, pour l'horaire, il y a le B2B, hein, si vous adressez à des entreprises. Voilà, B2B. Alors,
Pareil, les créneaux mardi, mercredi, mine de rien, ça va dépendre de votre cible, mais ça marche bien, et jeudi. Le dimanche, je vous le déconseille parce qu'en fait, quand vous adressez un dirigeant, un manager ou autre, le dimanche, il pense pas boulot, hein. Le dimanche, il est avec sa famille, il a pas que ça à faire. Donc je vous déconseille le dimanche et les horaires, moi je vous conseille 10 heures, 11 heures, 12 heures. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, si vous adressez à un professionnel, il va regarder ça sur son temps de travail. Donc 10 heures, c'est très bien, il vient d'arriver au bureau, il a pas trop de réunions, il est prêt, et si votre webinaire il dure 1, 2 heures, et ben en fait, il pourra prendre sa pause vers midi, à la pause déjeuner. 11 heures, c'est aussi un très bon créneau. Votre webinaire il dure 1 heure et demie, 2 heures, bah voilà, on a fini vers midi et demi, 13 heures, donc on va pas gâcher la pause déjeuner. Et 12 heures, ça peut dépendre, si c'est des professionnels très débordés, ils peuvent prendre le temps du midi, voilà, pendant la pause déjeuner, mais attention, moi j'aurais plus tendance à recommander 10 heures, 11 heures, qui sont des très bons créneaux. Et pareil, sur du mardi, mercredi ou jeudi, nous on a testé toutes les dates en B2B. Le mercredi, on pourrait se dire, ouais, mais il y a les enfants, etc. Ouais, mais non, en général, quand vous adressez à des cadres, des managers, des entrepreneurs, ils bossent quand même le mercredi. Et si c'est le matin, ils vont prendre le temps, et souvent l'après-midi, ils vont le passer avec les enfants, puisque le mercredi, bah, les enfants, le matin, ils sont à l'école, et l'après-midi, ils sont avec les parents. Voilà. Donc ça, c'est les trois créneaux qu'on vous conseille sur le B2B. Donc ça, bah déjà, ça va être le haut de votre pyramide de webinaire, hein. Si c'est la priorité, quoi. Si votre créneau il est pas bon, bon bah déjà ça va fortement impacter votre taux de présence en live. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous faut pour la stratégie de présence? La stratégie de présence, ça va être assez, ça va être divisé en plusieurs parties. Il va y avoir une partie, hop, je vous la mets tout de suite. Bah, ce qui se passe juste après l'inscription. En gros, ça c'est le truc genre primordial. Et ça, je vous le garantis, j'ai un client bah, qui a pris une consultation et qui a fait appel à nos services pour la technique. Je vous garantis que je vois beaucoup de webinaires où je m'inscris sur les pages de capture bah, pour tester, pour regarder un peu le tunnel. Je ne reçois rien au bout de 5-10 minutes. Alors que je vous jure que le client, le prospect, il vient de s'inscrire, c'est tout de suite, c'est maintenant qu'il faut envoyer les informations importantes, sinon il va complètement zapper. Donc ça, juste après l'inscription, je vais vous le mettre en rouge parce que c'est le truc le plus important, quoi. Hop, alors je vous le mets ici. C'est un, euh, on doit être redirigé vers la page de confirmation. Ça, c'est ultra important. Je m'inscris, je suis redirigé vers une page de confirmation. Sur cette page de confirmation, j'ai une vidéo ou un texte. Nous, on a tendance à conseiller la vidéo. Pourquoi? Bah parce que c'est plus humain, en fait. Voilà. On commence à, déjà, avec les neurosciences, à créer de la connexion humaine, à montrer, en fait, qu'on est content de vous partager, qu'on rappelle le programme. Donc, un, ça va être remerciement en vidéo. Et si vous pouvez pas, bah, vous faites un texte. Mais surtout, la première étape, c'est qu'on va rediriger vers un groupe WhatsApp. Pourquoi? Bah, parce que WhatsApp, c'est surtout sur le B2C un canal à fort taux d'ouverture. C'est beaucoup plus naturel en fait d'aller, et aujourd'hui majoritairement si vous faites des ads, le trafic va venir de téléphone, de smartphone, donc c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus simple de rejoindre un canal WhatsApp euh, bah, sur téléphone quoi. C'est naturel, on peut envoyer des messages, c'est simple, c'est pas un énorme pavé, c'est pas un email, donc ça c'est top. Ensuite, sur votre page de confirmation, qu'est-ce qu'il doit y avoir? Ben, il doit y avoir simplement l'ajout à l'agenda. Pourquoi? Bah, parce qu'aujourd'hui, on fonctionne tous avec un agenda numérique. Certains fonctionnent encore avec un agenda papier. De toute façon, ça, vous connaissez votre cible plus que moi. Mais en fait, il vous faut un agenda, un ajout à un agenda. Aujourd'hui, voilà, tout le monde le fait, c'est simple. Je vais vous montrer un exemple de page de remerciement qu'on fait pour nos clients. Et vous allez voir que bah, finalement, c'est la base. Et enfin, le troisième pilier qu'on propose, nous, sur cette page de remerciement, c'est ajouter l'email au favori. Pourquoi? Bah parce que simplement ça évite de tomber dans les spams et la personne reçoit bien les emails. Ok? Donc ça, c'est sur votre page de confirmation. Je m'inscris, je suis redirigé vers une page de confirmation. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ça. Alors, attendez, bougez pas. C'est ça. C'est l'email. L'email de confirmation. Et ça, je dois le recevoir tout de suite. Ça doit être automatique. Je m'inscris, je reçois un email de confirmation. Ok? Dans cet email de confirmation, moi je vous déconseille
de mettre, je vous déconseille en fait de toujours donner le lien du live. Pourquoi? Parce que c'est pas le moment. Le lien du live, et justement, on va jouer sur la neuroscience et sur l'envie, la curiosité, on va le donner uniquement 15 minutes ou une heure si vous voulez avant le live, ça dépend de vos emails, mais on le donne juste avant le live. Pourquoi? Parce que si on donne tout de suite la récompense, en fait, il va oublier. Et là, on va créer en fait une espèce de tension. Il va se dire, ok, je suis inscrit, mais où je me connecte? C'est où je me connecte? Et du coup, le lien, nous, on va le dévoiler uniquement avant le live pour s'assurer que les gens, eh ben, ils sont excités, ils ont envie de participer au live et ils vont recevoir le lien de connexion. Et c'est normal si vous voulez, oui, si vous recevez des messages, oui, mais il est où le lien de connexion, etc. C'est normal. Nous, c'est un choix chez Webiscale, on le partage vraiment à la fin. Donc sur cet email de confirmation, bah nous on va juste faire un petit récap. On va rappeler. En gros c'est la même chose hein, parce que les gens peuvent skipper votre page de confirmation alors qu'un email ils le reçoivent, c'est sûr. Donc c'est la même chose. On va faire un récap de la page de remerciement. En gros vous prenez ça, vous rappelez le programme, vous expliquez que pour rejoindre le groupe WhatsApp, important, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais dans le groupe WhatsApp, nous, ce qu'on fait très souvent, c'est qu'on va expliquer qu'on partage le bonus exclusif. On ne le dévoile pas, justement, on joue encore sur la curiosité. On partage le bonus dans le groupe WhatsApp, donc soyez bien présents, vous allez recevoir du contenu exclusif. Et là, en fait, on va jouer sur les biais cognitifs de l'être humain qui a envie d'en savoir plus et qui va s'inscrire sur le groupe WhatsApp pour recevoir ça. Enfin, la joie à l'agenda, c'est primordial, enfin, on conseille à tout le monde d'ajouter à l'agenda et l'email favori, je pense que vous avez compris. Ok? Donc ça, c'est ce qu'on fait euh, sur eh bien, l'email de confirmation. Nous, on a tendance, et on le fait maintenant, à doubler, parce qu'on sait qu'en fait, surtout sur du B2C, alors, et adapté évidemment à votre cible, sur du B2B, peut-être que l'email suffit simplement, et peut-être que en fait, vous êtes dans une entreprise et c'est que du corpo, et du coup, il faut utiliser des trucs Microsoft, je sais pas, ça va dépendre de votre cible évidemment, ce que je vous présente, c'est de manière générale, nous, ce qu'on fait pour nos clients. Mais ensuite, nous, on a tendance, on met très souvent un SMS de confirmation. Et dans ce SMS de confirmation, l'objectif, il est simple, c'est juste pour le groupe WhatsApp. Pourquoi? Je m'inscris, je reçois un email et tout de suite je reçois un SMS. Félicitations, ton inscription est confirmée. Rejoins le groupe WhatsApp pour recevoir des contenus exclusifs. Et bah, t'es sur téléphone, tu cliques, tu rejoins, c'est super rapide, c'est super facile. Et c'est pour ça que nous, on a tendance, enfin, on le met en fait, ce petit SMS de confirmation. Voilà. Ce qu'on conseille juste après l'inscription et ensuite bah, comptabiliser en fait. Comptabiliser dans votre CRM. Bah, comme ce que nous on fait chez nos clients, c'est-à-dire qu'on a un inscrit, tout de suite, bam, il est compté dans les inscrits et je sais de quelle source il vient. C'est hyper important plus tard pour faire vos calculs, vos analyses, parce que bah, une entreprise, ça se pilote avec des chiffres. Donc ça, c'est hyper important et ça, c'est vraiment sur la stratégie de présence. Il y a ce qui se passe juste après. Mais il y a aussi ce qui se passe, et du coup c'est là on va différencier deux canaux. On va avoir le canal email que je vais vous mettre en bleu, et le canal WhatsApp que je vais mettre en vert, pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Ok? Donc on a le canal, on va commencer. Alors, tac. On va commencer par les emails en bleu. Donc les emails, nous une fois qu'on a reçu le petit email de confirmation, on se prend pas trop la tête en fait à bombarder les emails ou autre, c'est assez simple, on va se baser juste sur du coup, hop, je vous duplique ça ici, à partir de J-3. On va commencer les emails uniquement à partir de J-3, il n'y a pas besoin de bombarder comme un malade, de toute façon, dans tous les cas, si vous faites avant, bah, en fait, c'est trop éloigné par rapport à votre date de live, ok? Alors je vous dévoile un petit peu, nous, la stratégie qu'on fait, J-3, ensuite, bah, J-2, ensuite, on a du, forcément, J-1, et ensuite, on a ce qui se passe le jour J, forcément. Et le jour J, on en a un le matin, on en a un le midi, et on en a un, eh bien, à M-15, et un, ah non, je vous dis une bêtise, un pendant le live, et un à M+15 pour les retardataires. Alors, je vous explique, J-3, c'est simple,
on va commencer à préparer, donner envie, en fait, on va jouer sur les neurosciences, hein, comme d'habitude. Euh, on va donner envie on va donner des petites, comment dirais-je ça, les Américains disent des nuggets, des petits, euh, des petits avant-goûts, voilà, comme au cinéma. Moi, j'ai vu le film de Christopher Nolan, la The Odyssey. Bah, il y a des petites bandes annonces, il y a des trailers, il y a des interviews, des passages exclusifs, et voilà, on donne des petits bouts pour donner envie. Bah là, c'est la même chose. Très souvent, nous, on a tendance à mettre dans ce mail un petit peu euh, la découverte, la découverte de notre opportunité. En gros, je sais pas, moi, je vous prends l'exemple du coaching sportif qui, je trouve, est le plus simple à exprimer. Voilà, moi je m'adresse à des gens qui ont 40, 50 ans, qui ont des enfants, qui gagnent bien leur vie, mais qui n'arrivent pas à perdre du poids. Là, je leur explique que comment moi j'ai découvert, comment mon client il a découvert, qu'il pouvait perdre du poids tout en faisant plaisir, tout en s'occupant de ses enfants, et même s'il n'a pas le temps. Donc ça, on va expliquer dans ce mail, ça peut être une vidéo, ça peut être un texte simple, la découverte de l'opportunité. En fait, on n'explique pas tout, hein, c'est un truc qui dure 2, 3 minutes max. C'est vraiment donner, comme une bande-annonce d'un film, quoi, en fait. Donner envie. On va donner envie d'en savoir plus sur cette opportunité, et donc pour être présent le jour J. Ensuite, J-2, on va se rapprocher, et ben on va commencer en fait à dévoiler l'histoire d'origine, l'histoire du client. En gros, pourquoi je suis légitime à vous donner ce webinaire? Qu'est-ce qui fait que je suis légitime? Qu'est-ce qui fait que vous allez devoir m'écouter? Alors, c'est une histoire simple et on va la rappeler pendant le live, ok? Mais c'est en pareil, hop, on fait un petit peu de teasing, voilà, pour donner envie. J-1, ça va être simple, mais c'est une histoire client. Vous embêtez pas là-dessus. Une histoire client. Donc, soit un témoignage vidéo d'un client, soit un cas client, un truc un peu détaillé, mais montrer qu'en fait, on a découvert une opportunité, il y a notre histoire d'origine, ça marche aussi pour les clients. Et les gens, vous commencez à se sentir rassurés et à prendre confiance en fait en vous. Voilà. Donc ça c'est important, ça prépare le webinaire. Là-dessus, hop, et ensuite, on a ce qui se passe évidemment le jour J, et ça c'est le plus important. Donc on a un email du matin, l'email du matin il est simple. En gros, c'est un petit récap du programme, et surtout, pareil, neurosciences, donner envie d'être présent, donner envie de se pointer en live. Le bonus, le contenu exclusif, le cadeau, vous l'appelez comme vous voulez, ça dépend de votre marché, ça dépend à qui vous parlez. Ce qui parle le mieux, c'est peut-être bonus, ce qui parle le mieux, c'est cadeau, ce qui parle le mieux, c'est peut-être opportunité. Bref, vous expliquez qu'il va y avoir un cadeau, et vous ne le dévoilez pas encore, mais ce soir. Donc on rappelle le programme, on rappelle ce qu'on va avoir, les bénéfices, et on rappelle qu'on va avoir une surprise exclusive pour ceux qui restent jusqu'à la fin. Ok? Ensuite, le midi, c'est super simple. Pourquoi on a mis cet email le midi? Parce qu'en fait, il y a des gens qui vont venir, qui vont s'inscrire genre à la dernière minute de votre webinaire. Donc là, c'est vraiment, j'ai hâte, quoi. C'est un truc très très simple. euh, c'est un truc très très simple. J'ai hâte et les 3 points du webi plus le bonus. Voilà. Ici, c'était vraiment détaillé. Là, c'est vraiment limite des bullet points. J'ai trop hâte. C'est ce soir à 20 h. Je fais juste cet email parce que je sais qu'il y a des gens qui s'inscrivent de dernière minute. Voilà. Et ensuite, live. Bon, bah là, j'ai pas besoin euh, d'en rajouter plus parce que en fait ça parle de lui-même quoi. C'est le live, c'est parti, on partage le lien de connexion. Et M-15, et là c'est pareil, nous c'est ce qu'on fait, on segmente chez Webiscale pour nos clients. Il y a des gens qui vont se pointer le jour du live et puis il y a des gens qui vont être en retard. Donc pour aller chercher en fait un pic d'inscrits supplémentaires, un pic de participants, pardon, nous on a tendance à rajouter un petit M+15, voilà, un email, je me fais du souci, je te vois pas, tu es où? Donc ça, vous voyez, c'est les emails qu'on utilise, c'est extrêmement important. Et évidemment, vous allez avoir des gens, voilà, vous faites de la pub ou autre, ou vous avez une stratégie pour ramener des inscrits, mais n'oubliez pas que vous allez avoir des gens qui vont s'inscrire ce jour-là, mais il y en a peut-être qui vont s'inscrire à J-1, puis il y en a peut-être qui vont finalement arriver genre juste avant le live. Et du coup, tout le monde ne va pas recevoir les mêmes emails, on va pas bombarder d'emails, et en fait, ça va dépendre. Il y en a qui vont arriver plus tôt, il y en a qui vont arriver plus tard, ça va dépendre de votre stratégie, et plus, en fait, plus on a tendance à se rapprocher, hop, je vais vous faire une flèche,
Là, admettons, voilà, vous avez votre com, vous faites votre com à J-7 de webinaire, voilà. Nous, plus on a tendance à se rapprocher de votre webinaire, plus on va augmenter le budget pub. Hop. Donc, en gros, je sais pas si mon truc il est clair. Ici, on va être, je vais vous faire un petit texte. Ici, on va être à J-7. Voilà. Donc là, c'est le début de la promotion de votre webinaire. Et là, ça va être live. Donc, du coup, plutôt jour J. Donc, plus on a tendance à se rapprocher du jour J, plus on va faire augmenter le budget pub ou le budget promotion, quoi. Si vous faites des posts, si vous faites des emails, bref. Plus on va se rapprocher du jour J, plus on va envoyer de contenu ou de pub. Voilà. Parce que bah, plus on est proche de la fenêtre de live, plus il y a de chances que les gens se connectent. C'est logique. Là-dessus, bon, voilà, ça c'était pour les emails. Je vous fais un point aussi, du coup, sur WhatsApp. WhatsApp, c'est à peu près similaire. Et nous, on double parce qu'on a, surtout sur le B2C, on a remarqué que ben, les gens, ils avaient tendance à de moins en moins ouvrir les emails. Et donc, c'est pour ça qu'on a doublé sur WhatsApp. Alors, le B2C, pardon, WhatsApp, c'est à peu près la même chose. C'est juste que nous, on va commencer à J-4. Et là, on va juste remercier les participants, annoncer les inscrits. Et ce qu'on va voir dans le WhatsApp. Alors, voilà. On commence à J-4, je vais me mettre en vert, tac, 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 ok. On commence à J-4 là-dessus. Ensuite, et en fait, WhatsApp, vous allez voir, c'est plus court, c'est plus dynamique parce que c'est pas le même format, on est sur téléphone. Donc, J-3, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, nous, le matin, on met un petit sondage. Très souvent, on essaye de comprendre sur le problème de la personne. Voilà, je vous reprends l'exemple de la perte de poids. Qu'est-ce qui vous bloque le plus sur votre perte de poids? Tenir les bonnes séances, bien manger, bien dormir. Je sais pas, voilà, c'est trois exemples. Et on fait un sondage, et en fait, pourquoi? Pareil, neurosciences, les gens ils participent, en fait ils s'impliquent dans la création du webinaire, donc ils ont plus de chances de participer. Le matin, on fait un petit sondage, et le vidéo, et bah, hop, en gros, on fait la réponse au sondage. Donc là, je vous reprends l'exemple du coaching sportif. Les gens me disent, bah voilà, moi je sais pas quoi manger. Et bah le soir, on va faire une vidéo. Bah voilà, il y a beaucoup de gens qui m'ont mis dans le sondage du jour, voilà, je sais pas trop quoi manger, etc. Bah là, je vous montre, je suis dans un supermarché. Je vous montre un petit peu quel type de repas vous pouvez faire pour manger sainement et vous faire plaisir en même temps. Ça peut être, voilà, un exemple comme ça. Ça, vous voyez, c'est un exemple à J-3. Ensuite, ça peut être un exemple, hop là, J-2. Pareil, sondage, là ça peut être un sondage sur, par exemple, le blocage du temps. En fait, ça va vraiment dépendre là-dessus, c'est pour ça que je vous dis, c'est du personnalisé. On développe pour nos clients, mais en fait, retenez que J-3, J-2, J-1, on fait sondage, le soir une vidéo. Et on va sonder, par exemple, ici, sur l'objectif. Pourquoi vous êtes ici? Et le soir, on fait une réponse au sondage. Par exemple, je sais pas, l'objectif, vous êtes ici pourquoi? Vous voulez perdre du gras, mieux dormir, vous voulez retrouver la santé? Bah, le soir, on fait une petite réponse en vidéo et on rappelle un peu le programme. Pareil, on va co-construire et ces sondages, en fait, c'est super intéressant parce que ça vous permet en même temps, si vous n'avez pas prévu certains angles dans vos slides, vous avez des réponses en direct sur WhatsApp et vous avez encore le temps de les modifier. Donc c'est pour ça que nous, on inclut ça. Ensuite, J-1, bah là c'est simple. Sondage, ça peut être sur un blocage particulier. Voilà. C'est quoi votre blocage particulier? Je sais pas, aujourd'hui sur la perte de poids, qu'est-ce qui vous bloque? Vous n'avez pas le temps, vous n'êtes pas motivé, ce que vous avez essayé marche pas. Et nous, ça nous permet en fait de contrer aussi les blocages, les objections. Blocage ou objection. Et ensuite, le soir, ça peut être une réponse en vidéo pour expliquer, mais très souvent, ce qui marche bien, en fait, c'est un témoignage. Je vous montre le témoignage de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui, lui, en fait, avait tout essayé, il n'y arrivait pas, et il a quand même réussi à perdre son gras, et je vous explique un petit peu comment il a fait, regardez la vidéo.
On prépare, pareil, mentalement, en fait, les gens participent au sondage et ils sont prêts, en fait, ils participent pour être prêts le jour J. Et ensuite, bah, qu'est-ce qui se passe le jour J? Hop là, le matin, c'est simple. Ça va être le matin, enthousiasme, NB d'inscrits, programme et bonus. C'est super simple. C'est un peu le jour J, ça ressemble quand même aux emails, ce qu'on fait. Le matin, ensuite, on va avoir bah, le midi. Le midi, bah, c'est simple, hein. C'est quasiment, c'est en fait, c'est un vocal sur le nombre d'inscrits et rappel du bonus. Parce que on rappelle le bonus, on dit pas ce que c'est pour jouer sur la curiosité et l'envie d'en savoir plus pour le bonus, pour les gens qui restent jusqu'à la fin. Ensuite, eh ben, vous avez le même principe, vous avez le live, donc là c'est une photo, une vidéo, un vocal de vous. C'est parti, on est en live et on partage le lien de connexion. Et ici, eh bien, M plus 15. Si vous avez, nous c'est ce qu'on fait pour nos clients, comme on est à la modération, soit vous avez votre assistante parce que vous faites tout seul votre webinaire, soit vous bossez avec nous et nous on est là pendant la modération et on peut mettre dans votre groupe WhatsApp, voilà, bah, 15 minutes pour nous rejoindre, ceux qui n'ont pas encore fait. Ok? Ça c'est ce qu'on fait sur WhatsApp. Voilà, c'est relativement similaire le jour J, par contre il y a une différence sur l'implication sur les jours d'avant. Ok? Alors, on a aussi un point très important, je vais vous le mettre en rouge, mais ça va dépendre de votre marketing. Tout ce que je vous partage, évidemment, hein, c'est pas à prendre au pied de la lettre, c'est évidemment adapter à votre cible. Parce que si vous êtes une cible plus corpo, bah, le WhatsApp, c'est pas toujours pertinent, et il vaut mieux juste faire de l'email parce que eux, ils ouvrent leur email. Ouais, ça va dépendre de chaque personne. Et ensuite, nous, ce qu'on rajoute à chaque fois, c'est ici les petits SMS. Vous avez vu, il y a eu un petit SMS lors de la confirmation, je vais le mettre plutôt en rouge pour que ce soit cohérent, SMS de confirmation vers le groupe WhatsApp. Et bien là, c'est la même chose. On va mettre un SMS, mais on va le mettre ici, entre le midi et le live. Ça va être en fait SMS M-15 pour en fait dire aux gens, bah voilà, si vous voulez rejoindre dans la salle d'attente, vous pouvez nous rejoindre, ok? M-15, ça va dépendre. Si vous avez un marketing de bourrin, ça va dépendre de ce que vous faites, hein. Évidemment, nous, il n'y a pas une solution toute faite. On s'adapte à nos clients. On a des clients qui ont un marketing très agressif à l'américaine, des clients qui ont un marketing beaucoup plus doux pour leur cible. Ça va vraiment dépendre évidemment de votre situation. On peut mettre un SMS au moment du live et on peut mettre un SMS M plus 15. Voilà, ça va dépendre de ce que vous faites. Et si vous voulez vraiment, on a aussi le marketing très agressif, ça fonctionne. Ça dépend des cibles. On peut mettre aussi, euh, eh bien, un appel préenregistré. Ça, on fait des automatisations pour nos clients. Préenregistré. Donc, on peut le faire à euh, M-15. Voilà, pour remplir votre salle d'attente. Et vous pouvez le faire au live aussi. Mais en fait, moi, ce que je vous déconseille de le faire pour chaque étape parce que c'est vraiment beaucoup trop. L'appel, c'est quand même assez intrusif, surtout sur une. Ça dépend de votre cible, mais en francophonie, c'est pas très bien vu d'appeler les gens. Les gens sont pas toujours pour. Donc, moi, je vous conseille très souvent. Ça va dépendre de votre marketing. Soit vous le mettez pas parce que bah, votre cible est qualifiée et ok, dans ce cas-là, ça va. Soit vous avez besoin d'un marketing agressif. Nous, on le met pour remplir la salle d'attente et pour que les gens, en fait, ils se connectent à la salle d'attente. Et on a les petits SMS de live et retardataires. Ça va dépendre aussi de votre marketing. Ça, on peut le mettre en place. Mais globalement, nous, c'est ce qu'on fait au niveau de la stratégie de présence. Bien évidemment, ce que je vous ai présenté, c'est à adapter à votre situation, à votre cible. Vous la connaissez mieux que moi. Nous, on est experts de webinaire et on s'adapte pour nos clients. Et toute cette partie, en fait, là, technique, nous, c'est un truc qu'on met au pied de la lettre. C'est chirurgical. On installe, on rédige, on installe et on optimise. S'il y a des bugs, on gère tous les bugs. On est là, on est même là pendant la modération. Tout ça, on le gère, on le met en place pour nos clients pour qu'il y ait une technique impeccable et qu'on maximise le taux de présence. Parce que si vous maximisez pas ça, vous allez perdre beaucoup de temps, beaucoup de budget pub et vous allez être découragé parce que bah, les webinaires entre guillemets ne vont pas fonctionner parce qu'il n'y aura pas assez de monde en live. Donc ça vraiment, c'est hyper important là-dessus. Et enfin le troisième point, ça va être les outils techniques. Nous on nous demande très souvent c'est quoi les outils que vous recommandez, etc. Je vais vous montrer la stack technique qu'on utilise chez Webiscale. C'est vraiment simple et si vous voulez, moi j'ai les liens
J'ai les liens avec des réductions dans la description. Vous pouvez cliquer dans la description, vous allez voir un petit peu ce qu'on fait. C'est assez simple. En gros, je vous explique comment ça fonctionne. Hop, je vais remettre ça en noir. Ok. Alors, nous, pour le tunnel de vente, on utilise système.io. C'est le plus simple, c'est pas cher, ça fonctionne bien, et c'est très bien pour héberger des pages, et aussi pour envoyer des webhooks. Ensuite, pour les emails, nous, on utilise Active Campaign. Voilà, c'est poussé, c'est solide, c'est robuste, donc c'est top pour les automatisations et pour trier. Ensuite, pour ce qui est des SMS, nous, on utilise Twilio. Pourquoi? Parce que bah, on connecte ActiveCampaign, il y a une connexion native entre ActiveCampaign et Twilio, et ça, c'est top. Pour ce qui est, si jamais vous faites un vocal aussi, donc c'est Twilio aussi pour l'appel en live, mais nous, ce qu'on vous conseille à tous nos clients, c'est d'avoir un numéro professionnel. Pour ça, on prend on-off, ça coûte que dalle, et si vous n'avez pas de numéro pro, je vous conseille de prendre on-off. Euh, donc ça, c'est pour donc tunnel de vente, email, SMS. On a aussi maintenant, parce que les groupes WhatsApp, c'est bien. Si vous faites un webinaire de temps en temps, ok, faites-le à la main. Si vous faites un webinaire toutes les semaines, comme certains de nos clients, vous prenez vraiment pas la tête à tout refaire les WhatsApp à la main, parce qu'on ne peut pas programmer. Nous, ce qu'on utilise, c'est Groupiot. C'est un outil qui permet de programmer les communautés WhatsApp, de programmer les messages WhatsApp. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez rédigé, vous ne prenez plus la tête, et c'est simple, et ça marche. Et ça fait du bien parce que WhatsApp, c'est une grosse charge mentale. Ok? Donc ça, c'est tous les outils nous qu'on recommande. Vous avez des liens, si vous voulez, avec des réductions en description. Mais ce qu'on vous recommande, c'est pas de tout connecter comme ça à la mano. Nous, ce qu'on fait, c'est que, en gros, on a un centre névralgique. Vous l'avez vu. C'est Airtable. C'est un CRM pour nos clients et c'est le centre de nos automatisations. Vous l'avez vu juste ici, nos clients ont à disposition un CRM pour suivre au jour le jour, en temps réel, le nombre d'inscriptions, le nombre de présents, les gens qui ont cliqué sur l'offre, les gens qui ont vu l'offre, les gens qui ont pris rendez-vous, d'où viennent ces rendez-vous, d'où viennent les gens qui ont vu l'offre, etc., etc. Tout ça, bah, on le traque en direct et c'est nous, on utilise Airtable et je vais me remettre sur la technique. Et en fait, tout est connecté grâce à un outil qui s'appelle Make. Pareil, je dois avoir un lien si vous voulez avoir une réduction juste en dessous. Et Make, c'est l'outil qui nous permet de connecter en fait toutes ces applications entre elles. Et en fait, dès qu'on a un bug, parce que ça peut arriver, il peut avoir un bug hein, dans les automatisations, ça arrive, c'est l'informatique. Nous, avec Airtable, on est capable de tracer en quelques minutes d'où vient le bug et de le résoudre très rapidement. Il y a moi, il y a mon équipe, mon intégrateur derrière qui est capable de tout tracer. Et c'est pour ça qu'en fait, on a une technique si solide, si efficace. Je connais pas les autres, donc je vais pas dire qu'on est les meilleurs. Je ne connais pas ce que font les autres. Mais en tout cas, nous, on est certain que quand vous allez chez Webiscale, quand vous travaillez avec nous, la technique, tout ça, on vous le met en place. On vous fait les rédactions, on vous fait le copywriting et on vous gère toutes les techniques, toutes les automatisations pour être certain d'avoir aucun bug et que tout fonctionne le jour J et de maximiser votre taux de présence et vos résultats en webinaire parce que bah, c'est le nerf de la guerre, surtout si vous bah, mettez beaucoup de budget pub. Ok? Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on fait chez nos clients. Voilà. Si vous souhaitez aller plus loin, évidemment, donc pour ceux qui le souhaitent, il y a les liens des outils en description. Si vous voulez faire par vous-même, il n'y a aucun problème. Moi, je vous ai partagé les grandes lignes, la grande méthode. Et puis, pour ceux qui veulent vraiment, qui se disent non, c'est vraiment pas pour moi, je déteste la technique, c'est pas du tout mon truc, les automes ni rien, bah, ce que je peux vous inviter, si vous souhaitez, nous, on peut vous mettre en place ce genre de choses dans votre entreprise pour vos webinaires. Pour ça, bah, c'est simple. Vous réservez un petit appel d'audit, de diagnostic, qu'on aime bien l'appeler, nous. C'est un audit simple, c'est pas du tout un appel de vente, c'est vraiment, nous, on fait le point sur votre activité, vous allez avoir un petit formulaire à répondre juste en cliquant sur le premier lien en description. Donc, cliquez sur le premier lien, vous allez être redirigé vers une page Calendly, vous répondez aux questions pour que nous, on prépare l'appel, l'audit. On fait cet audit, on voit ensemble ensuite, bah, si vous voulez aller plus loin, on peut vous faire une offre personnalisée, parce que pendant cet audit, on va vous poser pas mal de questions pour comprendre bah, où vous en êtes. Et à l'issue de cet audit, si vous voulez aller plus loin, eh bien, on fait un deuxième rendez-vous pour vous faire une offre personnalisée. Bref, donc je vous invite vraiment, si vous souhaitez, si vous êtes intéressé en fait pour développer l'acquisition de votre entreprise avec les webinaires, avec Webiscale,
Vous cliquez sur le premier lien en description, on va échanger avec moi ou avec Sébastien, mon associé. On va voir comment on peut vous mettre ça en place dans votre entreprise. Et l'idée, bah, c'est de vous accompagner à avoir un maximum de résultats dans l'acquisition de vos clients avec les webinaires chez Webiscale. Voilà. Bah, écoutez, n'hésitez pas à réagir, commenter, partager aussi sur YouTube. Et puis si vous avez d'autres idées de sujets en particulier que vous voulez voir, bah, les commentaires sont faits pour ça. Moi, je peux y répondre. Voilà, voilà. C'était tout. Merci à vous et à très vite.